Donc on se retrouve pour, la seconde partie, de mon colo. Colo expliqué, donc là je vais commencer à faire, espèce de petit cheval, marin. Donc là j'utilise le 121 pour faire la couleur, la plus foncée, de ce petit animal. Je vais donc, placer, les ombres en appuyant légèrement sur mon crayon et aussi je vais repasser un peu le tour noir que je vais repasser en appuyant un petit peu plus fortement sur mon crayon. Mais toujours en mettant, après des ombrages bien partout, en plaçant, pour que ça donne du volume quoi après, partout. Là où je voudrais quoi. Je vais aussi repasser assez fort sur, tout ce qui est petite écaille. Là, le colo est en accéléré bien sûr, hein, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. J'ai repassé également les petites nageoires. Donc là, je me suis rendu compte en fait que j'avais oublié une petite partie des cheveux. Donc je finis les cheveux au orange et au jaune bien sûr. Donc là, j'utilise le crayon 109 pour la couleur principale de mon petit animal. Donc j'en mets surtout sur le tour, sur les extrémités des tours et au niveau de là où il y a de l'ombre assez marquée, puisque après je vais rajouter encore une couleur plus claire qui sera, je veux que le centre, de la queue, tout ça de l'animal soit vraiment mis en valeur et vraiment plus lumineux. Donc là je vais utiliser le 104 pour donner, un peu plus de lumière encore. Il y aura encore une autre couleur pour vraiment éclaircir certains endroits après. Par contre, je ne vous l'ai pas redit, quand j'utilise mes couleurs, je repasse toujours sur les premières couleurs. Quand j'ai mis le rouge, après j'ai mis le orange est repassé sur le rouge. Et là je mets le jaune vient fondre le tout. Donc je repasse sur le rouge, le orange et j'agrandis les zones. Donc là pour fondre le tout, je vais réutiliser mon ivoire, donc le numéro 103. Et là je vais colorier tout l'intérieur du petit animal. Tout sauf les petites nageoires, tout ça là que j'ai laissé sans
en mettant que le rouge, puisque je veux pas du tout le même effet sur cette partie-là qui est plus voluptueuse, plus légère que l'animal en lui-même. Donc maintenant je vais prendre un coton avec lequel je vais frotter justement les fameuses petites nageoires là où je veux que ce soit beaucoup plus léger. Je vais bien frotter pour étaler le pigment rouge, mais qu'en même temps ça reste quelque chose de très léger. Pour vraiment lui donner cet aspect voluptueux que je veux. Maintenant je fais juste un petit trait bleu sur l'œil pour lui donner un petit peu de couleur, mais c'est vraiment très léger. Là, je vais utiliser un vert foncé, donc le numéro 167, il me semble. Désolé, on ne l'a pas bien vu, pardon. Pour faire tous les contours de la crinière du petit cheval. Tous les contours, les ombrages, bien sûr, seront faits avec cette couleur. Donc tout ce qui est très noir, je repasse en appuyant assez fortement. Et comme les autres couleurs, comme les autres parties, tous les endroits où il va y avoir de l'ombre, ça va être forcément passé plus léger avec ce crayon. Donc là je vais utiliser le 171, un vert un peu plus clair, pour finir la crinière du petit cheval. Donc je vais bien passer sur les côtés de la crinière et toujours je vais laisser des petites zones blanches qui vont lui donner un petit peu de volume, un petit peu de reflet, pour que ce soit plus joli. Et donc je reprends mon crayon ivoire, donc le numéro 103, pour repasser un peu partout sur la crinière. Je pense que le crayon 103, je vais m'en racheter un très rapidement parce que je l'adore. Je trouve que c'est fait un plus bel effet que le blanc. Enfin, surtout en tout cas sur ce coloriage là. Je n'ai pas utilisé le blanc, j'ai utilisé que l'ivoire. Je sais pas, j'ai préféré. Voilà donc le rendu du coloriage avant le fond. Et alors là, quand j'ai fait le fond, ça a été le drame. J'adore le résultat sans le fond. Mais j'ai voulu tester mes Neocolor 2. Et ce fut une petite catastrophe, comme vous allez le voir dans la vidéo. Donc je me suis dit que j'allais faire un espèce de petit fond marin, mais vraiment sur le haut de la mer, quoi. Donc on allait voir juste l'arrivée du soleil. Je voulais pas faire le fond en marron, la terre, tout ça. Donc j'ai fait des rayons jaunes un peu partout.
Donc j'ai mis du blanc après, hein. Bon là j'ai tout le fond, je l'ai mis en accéléré parce que vraiment c'est pas quelque chose qu'il faut garder parce que ça va être une catastrophe. Donc j'ai pris le violet, ensuite j'ai tracé quelques vagues un peu partout sur le colo. Et puis j'ai mis du bleu. Par contre j'en ai mis beaucoup trop pour l'effet que je voulais faire. J'aurais dû mettre moins de pigments. Pourtant j'ai pas eu l'impression d'appuyer fort partout. Il y a des endroits où j'ai appuyé plus fort parce que je voulais que ce soit pas du tout fluide. Je voulais vraiment qu'il y ait des endroits où il y en ait plus, des endroits où il y en ait moins, pour que ça fasse vraiment un effet haut. L'effet haut en lui-même est plutôt pas mal en fait dans ce que j'ai fait, mais c'est cette halo jaune là que j'ai vraiment foiré. Je l'ai pas du tout réussi. Je pense que j'ai voulu le faire trop présent, trop marqué, et ça j'aurais pas dû. Donc là ça y est, j'ai placé toutes mes couleurs. Donc là j'utilise mon pinceau pour aquareller. Au bord du halo, j'utilise mon pinceau pour rajouter un peu de pigment dans le jaune, pour que ça donne un peu de vert, pour dire que ce soit plus comment dire, plus réel. Mais là vous allez voir le résultat à la fin vraiment de cette partie là, à la fin du colo que je vous ai présenté. Je suis vraiment pas satisfaite. Donc après avoir réalisé la vidéo, je l'ai laissé sécher sur mon bureau, j'ai attendu, et une fois qu'il était sec, j'ai rajouté du bleu sur le jaune pour essayer de un petit peu l'estomper parce que c'était vraiment trop marqué, ça faisait vraiment trop masse, c'était vraiment pas joli quoi. Donc une fois que le colo est bien comment dire, aquarellé. Bon déjà j'avais rajouté du Posca et tout ça, mais j'ai essayé vraiment de le rendre plus lumineux, plus joli, mais ça n'allait pas. Donc vraiment quand je suis partie, que je l'ai laissé sécher, je suis revenue, j'ai repassé, et je vais vous faire voir après la vidéo, je vais vous mettre la photo de ce que ça donne au final. Bon c'est pas trop moche, mais j'avoue être vraiment déçue parce que j'aimais vraiment beaucoup le résultat du coloriage sans le fond, et j'aimais aussi beaucoup le fond bleu. Donc voilà donc ce que ça donnait fini au départ, avec le Posca, les petites bulles, tout ça. Et tout de suite, donc là je vais vous mettre la rectification. Voilà, ça fait beaucoup moins jaune, et vert ça rend un peu mieux. Mais bon, je suis toujours un peu déçue parce que je le trouvais vraiment sympa comme colo.